Shalom bien-aimés, c'est moi votre frère le prophète. Je viens à vous pour un petit moment de parole et d'édification. J'aimerais beaucoup plus parler sur l'église, un lieu de préparation qui va nous permettre d'aller conquérir et aller influencer dans plusieurs sphères d'influence, comme vous le savez. Et le texte que j'aimerais utiliser, je prendrai un texte de l'Ancien Testament et dans ce texte, je sortirai l'image de l'Église et vous allez très bien me comprendre. Je suis dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 11. La Bible déclare, « Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. » Nous savons très bien que ce texte parle de la conquête, mais pas de la conquête de n'importe quelle chose, mais c'est une conquête qui était liée à une promesse que Dieu avait eu à faire avec le peuple d'Israël. Vous vous souvenez très bien, quand vous commencez le livre d'Exode, vous voyez un peuple en train de crier à Dieu, un peuple en train de pleurer à Dieu, et Dieu suscite un serviteur, son serviteur, qui s'appelle Moïse, en lui disant, « Va en Égypte et va sauver mon peuple, car j'ai entendu le cri de mon peuple et son cri est arrivé jusqu'à moi. » Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je veux refermer rapidement. Mon bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tout te complique dans la vie, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de crier à Dieu. La prière est un moyen qui nous offre des solutions que le monde ne peut pas nous donner. La prière est un canal qui nous permet à nous reconnecter à Dieu et à nous ouvrir un chemin qui va nous conduire vers notre terre promise. Israël était esclave en Égypte. Israël était en train de pleurer. Israël était en train de se lamenter, de crier à Dieu, jusqu'à tel point que Dieu a eu à entendre le cri de son peuple et Dieu a envoyé son envoyé Moïse pour aller secourir ce peuple. Et après avoir traversé la mer Rouge, nous connaissons tous l'histoire, Israël a mis 40 ans dans le désert. Et Israël marchait vers sa promesse, qui était la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Écoutez, avant d'accéder ou de conquérir, selon la promesse de Dieu, Dieu nous fera passer par un temps d'épreuves. Les épreuves viennent pour nous préparer, les épreuves viennent pour nous tailler, les épreuves viennent nous donner la capacité d'aller conquérir mieux au temps convenable. Ce qui m'intéresse dans ce texte, c'est de voir la manière dont Dieu se révèle à Josué. Et après s'être révélé à Josué, il donne une parole à Josué et il dit, « Parcourez les camps et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez des provisions car dans 3 jours, vous allez traverser les Jourdain. » Mais j'aime une chose. Lorsque vous allez en Nombre chapitre 2 pour essayer de comprendre la manière dont Israël était en train de camper, vous allez trouver ça très intéressant. Israël campait en 4 groupes de 3 tribus autour du tabernacle. Et c'est tout un enseignement qui cache la structure de l'Église aujourd'hui. C'est tout un enseignement qui révèle l'image cachée de l'Église. Écoutez, le tabernacle est un lieu qui symbolisait 3 choses pour Israël. Le tabernacle symbolisait le lieu de la présence de Dieu. Le tabernacle symbolisait, deuxièmement, le lieu d'adoration. Troisièmement, le tabernacle symbolisait le lieu de direction divine. C'est que il y avait un souverain sacrificateur qui entrait en contact avec Dieu. Dieu parlait par lui et on communiquait ce que Dieu avait donné comme instruction au peuple qui était dans la tente.
Et Josué, ayant reçu l'instruction de Dieu de faire quoi? De conduire le peuple vers la terre promise, devait parcourir le camp et demander aux gens qui sont dans le camp de se préparer face à la conquête. Qu'est-ce que j'aimerais dire? L'église n'est pas un lieu où nous devons aller nous amuser. L'église n'est pas un lieu où nous devons aller passer notre temps. Mais l'église est un lieu où nous allons être greffés à la puissance de Dieu. Est un lieu où nous allons recevoir aussi la présence concentrée de Dieu. Je me souviens, lorsque j'étais dans le monde, pour moi, je ne savais pas que cela signifiait la présence de Dieu. Je ne savais pas. Pour moi, je savais que Dieu existait. Pour moi, je savais qu'il y a un être surnaturel quelque part qu'on appelle Dieu, mais je ne pouvais pas savoir c'est quoi ressentir la présence de Dieu parce que je n'étais pas encore entré dans un lieu où la présence de Dieu était concentrée. Oui, c'est vrai, nous pouvons chercher Dieu partout, mais il y a des lieux où la présence de Dieu elle est concentrée. Il y a des lieux appropriés où Dieu se manifeste puissamment pour impacter les nations, préparer les gens et les envoyer vers une impactation sur des terres promises, sur des terres d'influence. Et l'église est un lieu qui nous prépare à aller conquérir afin de faire quoi? Afin d'aller influencer les nations. Toi qui es à l'église, je prie pour toi. Ne rate pas et ne perds pas ton temps inutilement. Tu dois recevoir un pouvoir, une puissance venant de Dieu pour aller conquérir ce dont Dieu a promis. Et la conquête est une affaire des personnes fortes. Tu n'es pas fort sur cette terre, tu ne vas jamais conquérir. Et notre force, nous la puisons en Christ. Si tu n'as pas encore expérimenté la puissance de Dieu, la présence de Dieu, je prie Dieu que tu puisses expérimenter aussi. L'église, deuxièmement, est un lieu d'adoration. De même que le campement d'Israël était autour du tabernacle, le tabernacle était aussi un lieu d'adoration tel que nos églises aussi. Ce sont des lieux d'adoration. Nos églises sont des lieux d'adoration. J'aime un homme de Dieu qui nous disait souvent, à l'église on ne vient pas pour être des amis. Mais à l'église on vient avec un objectif bien précis. Les gens sont tellement distraits aujourd'hui. Vous allez à l'église, lorsque vous sortez de l'église, vous ne retenez rien de ce qui a été dit à l'église. Vous critiquez les gens, vous calomniez les gens. Vous connaissez la vie de tout le monde, mais vous ne connaissez même pas le Christ que vous allez chercher. L'église est un lieu où nous devons apprendre à adorer notre Dieu. L'église est un lieu d'adoration. En dehors d'être un lieu où nous sommes connectés à la présence, à la puissance de Dieu, c'est aussi un lieu où nous allons pour adorer Dieu. Et quel est le type d'adorateur que Dieu est en train de chercher? Dieu cherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit ainsi qu'en vérité. En esprit et en vérité. Troisièmement, le tabernacle représentait un lieu de direction divine. C'est que toute instruction ou toute direction que le peuple devait recevoir venait du tabernacle. Et quand la direction ou l'instruction venait, le peuple devait entrer en possession de l'information et se lever, s'y rassembler et entrer dans la marche. Pour dire quoi? L'unité dans l'église est capitale. L'unité en tant que chrétien est capitale. Tous tels que nous sommes à l'église, nous n'avons pas la même destinée. Tous tels que nous sommes à l'église, nous avons des destinées prophétiques distinctes, bien différentes. Mon domaine d'influence n'est pas ton domaine d'influence. Ma sphère d'influence n'est pas ta sphère d'influence. Pourquoi parfois nous nous combattons? Tu peux me combattre, mais tu n'es pas appelé à influencer comme moi.
On n'a pas la même terre, on n'a pas le même domaine d'influence. Quand vous lisez Genèse 49, vous allez voir Jacob avant sa mort, il a eu à donner la destinée prophétique de chaque enfant. Et dans le campement d'Israël, en groupe de 3 tribus, de 4 groupes, chacun avait une promesse, chacun avait une destinée. Mais lorsqu'on doit aller vers la conquête, X, Y et Z doivent s'élever, s'unir autour d'une même pensée afin d'aller conquérir. Aujourd'hui, nos églises n'arrivent pas à conquérir le monde. Pourquoi? Parce que nous ne marchons pas dans la même pensée. Voilà pourquoi la méthode de Dieu a toujours été de susciter un homme pour une génération, un homme pour une église. Il communique sa vision à un homme qui sera l'accompagnateur de tous ceux qui sont derrière lui. Et la lutte du diable est de nous sortir du droit chemin et de nous éloigner du campement. Parce que celui qui est loin du campement ne peut pas participer à la présence de Dieu. Celui qui est loin du campement ne peut pas adorer autour du tabernacle. Celui qui n'est plus dans le campement ne peut plus recevoir l'instruction de la direction divine. Le diable nous combat parce qu'il sait très bien que nous avons ce que lui, il n'a pas. Le combat que tu as, ce n'est pas parce que tu es beau, parce que tu es élancé, parce que tu as beaucoup d'argent. Mais le combat que tu as, c'est parce que tu as été créé un corps pour accomplir la volonté de Dieu. Et le diable sait très bien que celui qui reste dans le campement finira par accomplir la volonté de Dieu. Celui qui reste assis dans sa présence, celui qui l'adore, celui qui attend l'instruction venant de lui, ne peut pas échouer sa vie. Parfois nous échouons parce que le diable est tellement rusé, tout ce qu'il fait, c'est de t'éloigner du campement. Et lorsqu'on sera en train de préparer le peuple dans le campement, personne ne saura comment s'en sortir, personne ne saura comment évoluer, personne ne saura comment où aller, personne ne saura trouver la direction. Et quand on ne trouve plus la direction dans la vie, c'est fini. Une chose très capitale que j'ai eu à apprendre dans ma vie chrétienne, c'est de savoir rechercher la direction. Écoutez, si vous êtes créé et vous n'avez pas la bonne direction de votre vie, vous ne savez pas où vous devez aller, ce pourquoi Dieu vous a appelé sur cette terre, vous n'allez rien faire. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui dans l'église, quelqu'un qui est appelé à aller influencer dans la sphère politique, dans la culture, dans l'art, dans l'économie. Mais quand il est à l'église tellement distrait qu'il ne connaît pas ce qu'il est, tout le temps, matin, midi et soir, c'est parler en langue. Des frères qui n'aiment plus étudier. J'aimerais dire une chose. Dieu utilisera toujours d'une manière différente celui qui a étudié par rapport à celui qui n'a pas étudié. Parce que même le Saint-Esprit vient se poser sur la base que nous avons. Tant que tu n'as rien à donner, tu ne feras rien. Regardez, Jésus avait combien de disciples? Combien ont écrit sur Jésus? Certaines personnes, on a juste entendu qu'il était disciple de Jésus. Mais on ne sait même pas ce qu'il a fait en tant que disciple de Jésus. Pourquoi? Le niveau d'instruction est aussi important. Voilà pourquoi quand nous sommes à l'église, quand vous êtes leader à l'église, les jeunes vous entourent à l'église, il faut leur dire la vérité. Mes frères, étudiez. Mes frères, formez-vous. Mes frères, ayez la connaissance. Parce que lorsque les opportunités viendront, on regardera à l'église, il y a des frères remplis de prophéties, remplis de parler en langue, mais qui ne maîtrisent pas Excel, qui ne maîtrisent pas Word, qui ne maîtrisent rien. Et après, les occultistes auront toujours un avantage sur nous. Pendant que nous sommes distraits à parler en langue matin, midi et soir, tout en refusant l'instruction. Est-ce que j'ai dit parler en langue c'est mauvais? Prier c'est mauvais? Non. Mais nous devons savoir faire la part des choses. Parce que l'Église a une mission de transformer une nation. L'Église peut aussi transformer une nation. L'Église peut transformer une nation parce que à l'Église, on nous apprend les vertus de Dieu.
On nous apprend à bien nous comporter. Mais quand vous laissez les fils des occultistes aller étudier, devenir des ingénieurs, devenir des médecins, lorsqu'ils iront en médecine, lorsqu'ils iront sur les plans de l'ingénierie, et ils vont venir et imposer leurs règles, ils diront, vous voulez être engagé chez nous, devenez homosexuel. Vous avez tellement parlé en langue. D'autres partent pour être engagés, ils passent par le chemin et le canal de l'homosexualité. Pourquoi? Parce que celui qui est chef là-bas n'a pas les vertus de Dieu en lui. Il ne connaît pas Dieu. Et il viendra imposer les règles de son royaume. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne travaillent pas. Plusieurs fois, Dieu m'a aidé aussi d'être dans des entreprises. Il y a des choses qui se passent. Vous allez voir des jeunes femmes, des jeunes filles dans des sociétés pour se maintenir. Mais ce qu'elles font, c'est impossible. Vous n'allez pas y croire. Ce qu'elles font, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le temps que nous sommes à l'église, au lieu d'étudier, au lieu de nous concentrer, au lieu de nous connecter à la pensée de Dieu et découvrir qui nous sommes parfois on ne prie même pas. Nous sommes là, nous voulons savoir la vie de tout le monde à l'église. Ça te servira à quoi de connaître la vie de tout le monde à l'église? Ça te servira à quoi de connaître la vie de papa tel, la vie de maman telle, la vie de la soeur telle? Ça te servira à quoi? Voilà pourquoi je dis, le campement, comme l'image de l'église, était un lieu où le peuple devait apprendre à vivre dans l'unité et dans la préparation. Tu vas devenir ministre comment si tu n'as pas été préparé dans une école? Tu deviendras médecin comment si tu n'as pas été préparé à la faculté de la médecine? Et aujourd'hui, je me pose souvent des questions. C'est que tout jeune qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement devient appelé aux 5 ministères. Et vous allez trouver un jeune frère, moins d'une année dans la vie chrétienne, il devient prophète. Moins d'une année, tu deviens évêque. Moins d'une année, tu deviens le précieux de Dieu. Le général de Dieu. Moins d'une année, général par rapport à quoi? Ce qui nous tue aussi parfois, ce sont les titres inutiles. Au lieu d'être dans la fonction, nous voulons des titres, nous voulons un couronnement venant des hommes. Et voilà pourquoi influencer, on n'arrive pas. Parce que nous sommes beaucoup plus focalisés sur ce qui est inutile, au lieu de nous focaliser sur ce qui est utile, ce qui va nous conduire vers le droit chemin, ce qui va nous conduire vers la réussite. Nous sommes là uniquement à nous asseoir et à chercher à nous donner des titres que Dieu ne reconnaît même pas. Que Dieu ne reconnaît même pas. Et le diable, sa mission est de nous empêcher à recevoir la présence de Dieu. Sa mission est de nous empêcher à adorer Dieu. Il vient de tourner le cœur des hommes face à l'adoration véritable. Regarde, parfois on n'adore plus Dieu. Quand vous pouvez voir quelqu'un en train de pleurer à l'église à genoux, vous pensez que non, c'est frère est connecté à la présence de Dieu. Non, c'est la souffrance. Il pleure parce qu'il n'a pas l'argent. Lui-même, il sait quand il adore, quand il n'adore pas, il pleure. Écoutez, l'adoration ne doit pas être conditionnée à notre situation, à notre mode de vie. Non, non. Je n'adore pas Dieu parce qu'il m'a donné l'argent. L'adoration n'est pas une demande. Seigneur, donne-moi. En adorant, on ne demande pas. Mais on adore Dieu pour ce qu'il est d'abord. Pour sa grandeur. Même si je n'ai pas mangé, je dois l'adorer. Même si je n'ai pas l'argent, je dois l'adorer. Même si les gens de ma génération sont en train de faire des exploits que moi je n'arrive pas à faire, je dois l'adorer. Car Dieu recherche les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Je peux même vous donner un exemple pratique. Vous allez comprendre, l'adoration aujourd'hui n'existe plus dans l'église. Regardez quand il n'y a plus d'instruments dans l'église, quand il y a coupure d'électricité au moment de l'adoration. Les gens regardent de gauche à droite, personne n'est concentré. On attend que l'orateur puisse passer et qu'il continue. C'est que là, c'est l'affaire de la mélodie. Qui vous a dit que l'adoration, c'est lorsque le piano est doux? Ou c'est lorsqu'on chante une musique qui est douce, une musique classique? L'adoration, ce sont tes propres mots qui montent vers les trônes de grâce. Et quand Dieu se sent adoré,
se sent exalté, il relâche sa puissance, il relâche sa visitation au milieu du peuple. Troisièmement, le tabernacle qui représentait le lieu de direction divine, l'église est un lieu où nous recevons aussi la direction divine. L'église est un lieu où nous recevons la direction divine. Voilà pourquoi je j'aimerais dire une chose. On ne reçoit pas la direction divine tout en étant agité. Beaucoup de gens sont agités. Vous avez trouvé un seul chrétien. À lui seul, il a 19 pasteurs. Regarde dans ton téléphone. Si on essaye d'écrire PR, prophète, 250 prophètes. Toi-même, tu es conscient. Tu n'as pas une église. Tu as 7 églises. Qu'est-ce que tu recherches? Quand Dieu te place dans une église, c'est qu'il y a une provision pour ta destinée dans cet endroit-là. Reste fidèle au pied d'un leader que Dieu te donne. Voilà pourquoi, si l'église veut vraiment entrer dans une sphère, dans un moment d'influencer le monde, ou dans une époque d'influencer le monde, l'église doit apprendre d'abord à reconnaître les dirigeants. La méthode de Dieu est toujours de susciter un homme pour relever les autres. Après la mort de Moïse, Dieu vient relever qui? Dieu vient relever Josué. Même quand Dieu veut chercher un successeur dans une église, Dieu viendra choisir celui qui est resté fidèle au pied d'un leader que Dieu avait déjà élevé. Ce n'est pas dans la forêt que tu seras leader. Tu dois être à côté de celui que Dieu a élevé, apprendre de lui afin que Dieu vienne te localiser aussi pour que tu ailles aussi influencer. Tu ne connais pas qui tu es. Aujourd'hui, tu peux être dirigé par quelqu'un, mais demain, c'est toi le futur dirigeant. Mais si tu n'apprends pas à apprendre de ton dirigeant, si tu n'apprends pas à obéir à ton dirigeant. Et la méthode de Dieu est de susciter un homme que le peuple doit obéir. Et quand le peuple obéit à cet homme-là a la charge de vous conduire selon la vision de Dieu. Écoutez, c'est très important. Quand vous êtes leader, vous ne conduisez pas les gens selon votre propre vision. Vous conduisez les gens selon la vision de Dieu. Oh, c'est ma vision. Le seul visionnaire, c'est Jésus-Christ. Nous sommes juste des garants. Nous sommes des personnes que Dieu utilise pour accomplir ses desseins et ses plans sur la vie. Bon, si tu es visionnaire et si tu meurs, qui continue ta vie? Le visionnaire, c'est Jésus-Christ, car il ne meurt pas. Il connaît ce qu'il a commencé. Et lorsqu'il vous suscite leader, un leader doit être connecté à Dieu pour permettre aux autres de retrouver leur chemin. Quand tu es dans une église où un homme de Dieu est connecté au Seigneur, il aura la révélation sur tout un chacun et il saura comment vous guider. Et le diable, quand il sait que vous êtes au bon endroit, un leader connecté à Dieu, il fera tout pour souffler en vous un esprit de désobéissance. Si le peuple n'était pas uni, si le peuple n'obéissait pas, comment est-ce qu'il devait savoir que dans 3 jours, il devait traverser le Jourdain? Dans 3 jours, il devait aller vers la terre promise. Comment est-ce qu'il devait savoir? Il devait savoir lorsqu'ils restaient regroupés à leur place pour vous dire à l'église, chacun doit être à sa place. Maman, si vous êtes appelé à torchonner, votre bénédiction est là-bas. Mon frère, si vous êtes appelé à interpréter, votre bénédiction est là-bas. Le problème qui nous tue aujourd'hui dans le campement, on ne veut pas rester dans l'ordre que Dieu nous a établi. Tous nous voulons devenir sacrificateurs. Tous nous voulons devenir des pères. Et ça, j'aimerais vous dire, même si quelqu'un peut se fâcher, mais c'est la vérité. Il n'y a pas 2 maîtres dans une même église. Il n'y a pas 2 pères dans une église. Le père reçoit l'instruction. Même si vous êtes un fils mature, vous connaissez prêcher, vous connaissez prophétiser, ne vous faites pas père de vos frères. Non, non, non. Si vous sentez que vous avez la capacité de devenir un père, demandez la bénédiction. Allez-y aussi si c'est facile. Restez à votre place. Le peuple restait à sa place. Les Lévites étaient à leur place. Josué était à sa place.
papa ces derniers temps, lui, il pense que c'est seulement lui que Dieu est en train de... Et c'est seulement lui qui reçoit les révélations de Dieu. Moi aussi, je reçois la révélation de Dieu. Oui, recevoir des révélations, c'est rien. Même un occultiste peut annoncer des choses cachées. Mais le problème, c'est le mandat, la reconnaissance qui vient de Dieu. Est-ce que tu as le mandat de conduire les autres? Un leader est là pour conduire les autres. Et pour conquérir, nous devons rester à notre place, obéir à notre leader, rester attachés à notre leader, pour qu'enfin nous puissions accomplir des grandes choses. Aujourd'hui, nous n'accomplissons pas des grandes choses. Pourquoi? Parce que nous sommes désobéissants et nous ne reconnaissons pas les envoyés de Dieu. Nous ne reconnaissons pas ceux dont Dieu a établi au-dessus de nous. Et Joseph, qui était établi au-dessus du peuple, il recevait l'instruction venant de Dieu. Ma prière au trône de grâce, que Dieu permette à ton leader qu'il reçoive l'instruction pour ta vie. Parce que je sens que tu es appelé à influencer, tu es appelé à aller loin, tu es appelé à faire des grandes choses. Mais tu ne peux pas faire ces grandes choses tant que tu ne sais pas rester fidèle dans les campements. Et l'une des méthodes que le diable utilise, c'est la séduction. Ne sois pas séduit par les choses de ce monde. Il existe une vraie récompense. La vraie récompense vient de Dieu. Dieu récompense toujours ceux qui sont fidèles. Avec ton infidélité là, tu crois que tu peux conquérir quoi? Tu peux faire quoi d'important sur cette terre? Avec ton attitude là, tu n'es jamais soumis, tu n'obéis jamais, tu es désobéissant au carré. Et le diable sait très bien que pour distraire certaines personnes, non, c'est venir te faire croire ce que tu n'es pas. Lorsque tu fais ce pourquoi tu n'es pas appelé, tu es exposé à l'échec. Et nous sommes tous appelés à briller dans un territoire. Et quelque chose que j'aime, après le Jourdain, Israël devait aller conquérir une terre. Mais cette terre-là n'était pas une terre qui lui appartenait. C'était une terre, une terre qui avait des autochtones. Mais il fallait aller les chasser. Or, si tu n'as pas été préparé par un leader, formé à l'église, tu as raté la formation de l'église, comment tu iras lutter face aux principautés, aux esprits qui vont te résister devant? J'ai appris sur cette terre, celui qui règne, c'est celui qui est fort spirituellement. Celui qui impacte, c'est celui qui est fort spirituellement. Tant que tu n'es pas fort spirituellement, tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Tu vois le poste que tu cherches là? On te pose la question, je me souviens quand nous étions enfants. Tu vas devenir qui dans la vie? Oh, je serai gouverneur. Je serai un homme riche. Mais quand on commence à grandir, on commence à comprendre que les lois de ce monde arrivent à obéir à ceux qui pratiquent les principes. À ceux qui ont des véritables principes de Dieu. Qui les appliquent. Et en les appliquant, les résultats vont se faire suivre après tout ça. Tu vas être gouverneur. Avec quelle qualité de vie? Avec quelle qualité de sacrifice? Combien de fois tu pries? Combien tu offres? Ça, c'est autre chose. Un occultiste, pour devenir gouverneur, il a donné son père. Il a donné sa mère. Il donne ses frères et sœurs. Toi, tu donnes quoi à Dieu? C'est ça, c'est très important. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Ton niveau de sacrifice déterminera aussi la portée que ta vie va prendre. Le monde n'appartient pas aux faibles. Le monde, il y a deux options. Soit tu es fort en Christ, soit tu es fort en Satan. Et moi, je viens vous donner des clés pour être fort en Christ et pour dominer. Parce que l'avantage d'être fort en Christ et de dominer en Christ, c'est que nous dominons avec les vertus. Un occultiste qui a un grand poste pour faire entrer les chrétiens, il va dire à un chrétien, bon, toi tu crois en Jésus, moi je ne crois pas en Jésus, mais pour entrer ici, tu dois devenir un PD. Tu dois devenir ma femme. Un homme qui dit à un homme, deviens ma femme pour entrer au boulot. Pourquoi? Parce que à l'église, les gens ne se sont pas préparés à devenir ce qu'ils doivent être. L'église n'apprend pas parfois aussi à préparer certaines personnes. Et ça, c'est un danger. Nous devons apprendre à être préparés.
Nous devons rester dans l'obéissance. Et le diable sait très bien qu'il arrive à l'église, il distrait les gens, il vous empêche à être préparé, à accéder à la vérité, à la connaissance de qui vous êtes, parce qu'il sait que si vous savez qui vous êtes, vous allez travailler avec un objectif. Mon père spirituel me dit toujours quelque chose que je retiens. Il me dit toujours, Nathan, je te donne un conseil. Dans la vie, travaille avec objectif. Mais on ne peut pas se fixer des objectifs tant qu'on ne se connaît pas. Tant qu'on ne s'est pas encore découvert. Qui suis-je? Je suis appelé à faire quoi? Tant que je ne connais pas tout ça, comment est-ce que je vais fixer des objectifs? En réalité, je me fixe des objectifs par rapport à ce que je suis. C'est par rapport à la connaissance que j'ai de moi. Parfois, le Père reçoit la révélation de qui le Fils est. Parfois, le Père connaît identifier qui est celui qui fera ma fierté et qui est celui qui ne fera pas ma fierté. Qui est celui qui sera le Père de ses frères après moi. Et les gens ne veulent pas apprendre. Bienvenue dans notre génération. Les gens n'aiment pas apprendre. Les jeunes ne sont pas obéissants. Regardez, il y a des ministères qui se multiplient partout. On se demande, mais vraiment, si tous nous sommes appelés à avoir des ministères, qui sera fidèle? Qui sera fidèle? Aujourd'hui, vous allez voir, même quand on fait des rassemblements, c'est très difficile d'avoir des jeunes autour de vous, des jeunes gens, des jeunes hommes autour de vous. Souvent, ce sont les mamans, les femmes, quelques papas. Mais les jeunes gens, c'est compliqué. Ma prière au trône de grâce, c'est que Dieu relève une génération soumise, une génération obéissante, une génération obéissante dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Car nous sommes appelés à influencer le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment.